Fidèles auditrices et auditeurs, bonsoir à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Salamot Kadri avec moi Mokhtar Hamadou pour la présentation. Bonsoir Mokhtar, Matanou. Oui, bonsoir Salamatou, je vais super bien, alhamdulillah. Comment vas-tu et le jeûne de Ramadan? Je vais bien aussi Mokhtar, merci. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou. À la technique, c'est Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. Qu'avons-nous au programme pour nos fidèles auditrices et auditeurs ce soir à Salamatou? Aujourd'hui, Mokhtar, nous avons un programme riche et varié pour le plaisir de nos auditrices et auditeurs. Évidemment, il y aura la rubrique Ramadan du loti proposé par le femme du studio Kalangou et bien sûr la page sport. Dans la partie entretien de ce soir, nous allons parler du carême chrétien qui a commencé le mercredi 18 février. Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, nous débutons cette émission par la rubrique Ramadan. N'est-ce pas Salamatou? Et oui, dans les conseils pour Ramadan de ce mardi, la prédicatrice Malama Kaltoum Daouda revient sur des femmes qui amènent leurs enfants à la mosquée pour faire les prières surrogatoires sans se soucier du désagrément que posent leurs pleurs et autres cris en ces moments de dévotion. Malama Kaltoum Daouda est au micro de Adama Danwaki. Cikin watannan na azumi akwai uwaye da ke tahiya da yara sallar ta nafila ko mi addini ya ce dangane da wannan. To Allah ya kama mana shi dai mun san nutsuwa sharadi ce ta sallah. Allah mu dauki sarki yake cewa wa iza tama'anantum fa aqimus sala. Saboda shine aka ce in mutum yana matsatsin bawali ko bayan gari ko tsananin murna ko tsananin yunwa aka ce kai tsaye kale yi sallah saboda nutsuwa sharadi ne na karɓar sallah. Lokacin da zaki kwashi diya ki ta hiki kai suna kuka ko liman ki mai bada sallah yana jin kukan yara bai da nutsuwa, kenan ka ji tsoron Allah kalka je a garin neman lada ka ɗauko zunubi. Wannan sallah ta asham ba an ce ba dole sai kin tahi, kina iya tsayawa a cikin gidanki baki da mai rike miki da sai ki raka'a 10 ake so ki yi, ita ce sallah asham ko in ce tarawih ko in ce tahajjud, raka'a 10 kina iya dauka daga alamtar kaifa zuwa kasa, shine yawancin masallacin ne dama ake yi, sai ki abinki ki shafa'i da wuturi. Amma a gaskiya shari'a bata yarda ba ki kwashi yara ki tahi ki kai ki sa a tsakiyar sahu. So da yawa wanda suke kaiwa diya sahu ma bai ya cika, kin ga mutane kin dau halakin su. Sallah in sahu bai cika ba Allah madauki sarki zai saba zakatan mutane kuma shaidan zai zo yi ta yawo a tsakani, kuma zaka gani dalilin samun kiyayya a cikin mutanen da suke sallah tare sahu bai cika ba. Ki dauda ki je ki sa tsakanin ki da wata, ki dauda ki sa a gaban ki ce kuma ba a sallace shi a gaba, ki dauda yana kuka, kin dau hankalin mutane. Gaskiya akwai daukan halaki. Allah ya sa mu gane, kenan mu kiyaye. Kalmoman ce duk lokacin da aka ce za a bude baki mutum yana da addu'a shi guda da Allah madaukakin sarki yake karba. Mu kiyaye mu yawanta addu'o'i, kal mu bari ayyuka su ja hankalinmu, kal mu bari mu ce har lokacin da za a buɗe baki muna kai muna kawowa aiki bai karewa. Mu yi addu'a, balantane a yanzu cikin yanayin da muke ciki ƙasar mu tana buƙatar addu'a. Mu yi addu'a wanda wannan kwanciyar hankalin da za mu roƙa a ƙasar mu in babu ita ibadar ba ta yiwa. Retour à présent au studio après ces conseils religieux pour suivre la première partie de l'entretien de ce soir. Le carême chrétien a commencé le mercredi 18 février, appelé également mercredi des cendres. Il est pratiqué chaque année par de nombreux chrétiens pendant les 40 jours qui précèdent le dimanche de Pâques. Père Anthony Koudjofio, curé de la paroisse catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Niamey, évoque dans cette première partie de l'entretien la signification du mercredi des cendres. Il est interrogé par Adama Dawachi. Le carême chrétien a débuté le mercredi 18 février, appelé mercredi des cendres. Quelle est la signification du mercredi des cendres? Mercredi des cendres est le début du carême catholique. On commence toujours, chaque année, un mercredi. Et ce mercredi, donc, qui marque le début du carême, ça s'appelle mercredi des cendres. En effet, au début donc du carême, il y a la cérémonie de l'imposition des cendres. Les cendres qui viennent des rameaux de l'année précédente. Et les cendres nous rappellent simplement notre origine.
C'est avec la cendre de la poussière que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc nous sommes nés de la cendre. Et le mercredi des cendres, donc en imposant la cendre sur le front des catholiques, le prêtre dit, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. La cendre nous rappelle donc que notre vie ici sur terre est éphémère, que notre vie ici sur terre est passagère. Et par conséquent, il faut mettre l'accent sur Dieu qui est éternel, qui est essentiel. Alors donc, en acceptant la cendre sur nous, sur notre front, nous prenons l'engagement de nous humilier, de nous abaisser pour nous remplir de Dieu. Alors donc, c'est ça et la signification des cendres. D'abord, il faut dire que carême vient de 40. 40 qui est un chiffre très symbolique pour nous, chrétiens, parce que c'est un chiffre biblique. Le déluge a eu lieu pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu a fait sortir son peuple de la maison d'esclavage en Égypte et le peuple a marché dans le désert jusque dans la terre promise pendant 40 ans. Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les commandements, la parole de Dieu. Jésus, avant de commencer son ministère public, est resté au désert pour se préparer pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, en fait, carême, comme je l'ai dit, vient de 40. Et 40 est très important pour nous. Le temps de carême, ça dure 40 jours. Et ce n'est pas un mois lunaire, mais ça dure 40 jours pleins. Jésus lui-même est resté dans le désert 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Donc, il s'est préparé. Alors donc, le temps de carême est un temps de préparation pour revenir à Dieu, pour nous ressourcer essentiellement afin de permettre à Dieu de prendre racine en nous, afin que notre foi grandisse et que cette foi puisse nous donner le salut. Pendant donc 40 jours, l'Église nous invite à faire des efforts, énormément, des efforts pour revenir à Dieu. Quel est son objectif spirituel? L'objectif de carême, c'est de laisser Dieu grandir en nous. Si on jeûne, on fait la prière, on fait de l'aumône, tout cela pour que nous puissions obtenir des grâces de Dieu. Et la grâce la plus grande qu'il faut chercher, c'est la grâce de l'humilité. On raconte une histoire, un homme de Dieu qu'on appelle aujourd'hui Saint Macaire, qui cherche Dieu, qui faisait énormément de carême, pratiquement toute sa vie, c'était comme ça. Et puis un jour, Satan vient le voir et puis dit, Macaire, homme de Dieu, tu es quelqu'un de très charitable, c'est bien, mais moi aussi je fais de la charité. Dans le monde, je donne beaucoup de choses aux gens. Donc, il n'y a pas de différence entre toi et moi. L'homme de Dieu était un peu perplexe, il était perdu. Il dit, mais bon, il n'y a pas de différence entre Satan et moi. C'est que c'est compliqué, ça. Une autre fois, Satan revient encore pour le voir. Il dit, Macaire, homme de Dieu, je vois que tu pries énormément. Oh, c'est bien. Mais tu sais, moi aussi je prie. Je vois Dieu. Dieu, il est esprit comme moi. Dieu, je le vois. Mais toi, tu ne le vois pas. Donc, tu vois, je suis même mieux que toi. Mais il continue à pratiquer donc l'aumône, la prière et le jeûne. Et puis un jour, Satan vient le voir et dit, tu vois, Macaire, homme de Dieu, je vais te dire maintenant la différence entre toi et moi. La différence, c'est que tu pratiques tout ça là. Moi, je le fais mieux que toi, mais tu es humble et moi, je ne suis pas humble. Moi, je suis très orgueilleux. C'est ça la différence. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a été réjoui. Alors, pour dire que nous n'avons pas l'humilité en nous, et que nous nous considérons toujours mieux que les autres, plus intelligents et on fatigue les autres, notre carême est zéro. Donc il faut tout faire pour grandir dans l'humilité, laisser Dieu grandir en nous, laisser les autres grandir, donner la première place aux autres que nous, pour que Dieu lui-même s'occupe de nous. Voici l'objectif du carême. Fidèles auditeurs, c'était là la première partie de l'entretien. Mokhtar, poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Et oui, Salamatou, dans la seconde partie de cet entretien, Père Anthony Koudjofio, curé de la paroisse catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Niamey, revient sur les règles et la durée du carême. Il est toujours au micro de Adama Dawaki. Quelles sont les règles du carême? Il y a 3 éléments assez importants et sur lesquels l'Église insiste beaucoup pendant ce temps de carême. Le premier élément, c'est la charité, l'aumône. La charité, l'aumône, c'est tout ce qui nous relie aux frères, à la sœur.
c'est notre relation interpersonnelle, c'est la relation familiale, c'est la relation sociale. Donc c'est tout ce qui nous relie à l'autre. L'Église dit, Jésus dit, eh bien il faut veiller à la qualité de ces relations. Il faut une relation assez bonne, saine entre les humains. Faire la charité, c'est non seulement donner à l'autre ce qu'il lui faut, mais ce qui est cher à moi. Je ne donne pas parce que j'en ai un peu plus, mais je me prive pour pouvoir donner, afin que je puisse participer à la misère de tous ceux qui, à travers le monde, souffrent. Le deuxième point, c'est la prière. La prière, c'est tout ce qui nous relie à Dieu. Et l'Église invite ses fils et ses filles à mettre l'accent sur la prière, sous toutes ses formes, prières personnelles, individuelles, ainsi que des prières en famille, collectives, dans la communauté. Toutes les formes de prière sont à privilégier, histoire de se remplir vraiment de Dieu, parce que c'est de lui seul que nous dépendons en réalité. Troisième point, c'est le jeûne. Le jeûne qui est une privation de nourriture et de boisson pendant ce temps de carême. Se priver de nourriture et de boisson a pour but de nous vider. Parce que d'abord, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui ont des problèmes pour avoir de l'eau. Alors on se vide pour communier à la souffrance de ces gens-là. Et tout ce que je peux manger, que je peux boire en ce moment et dont je me prive, je les mets de côté. C'est avec ça que je fais la charité, je fais l'aumône. Donc, il y a un lien entre mon jeûne et ma charité. Combien de temps dure le carême chez le chrétien? Le temps de carême qui dure 40 jours, l'Église met l'accent essentiellement sur 2 jours de jeûne que je dirais qu'on appelle des jeûnes obligatoires. Et le premier jour de carême, donc le mercredi des cendres, et le vendredi saint. Le mercredi des cendres pour nous rappeler donc que nous sommes poussière et que nous allons finir en poussière. Donc par conséquent, il faut nous vider de tout. Et le vendredi saint, qui est le grand jour où Jésus est mort sur la croix, donc en communion avec Dieu lui-même qui souffre et qui finalement est mort sur la croix. On garde donc ce jeûne, abstinence totale. Maintenant, les autres jours qui ne sont pas mercredi des cendres et vendredi des saints, l'Église donne à chacun la possibilité de jeûner comme il peut. Parce que le jeûne, en réalité, qui plaît à Dieu, c'est le cœur brisé, c'est le cœur humilié. Donc, chacun de voir comment il peut. Si je vais jeûner et que je vais être désagréable au service, que je ne puisse pas avoir la force nécessaire pour travailler, l'Église dit que ce n'est pas la peine de jeûner en ce temps. À chacun de voir selon sa capacité, en fonction de son état de santé également. Il y en a qui ont besoin de manger afin de prendre des médicaments parce qu'ils sont sous traitement. Si vous ne pouvez pas observer le jeûne strict, eh bien, on peut manger une partie, donc une moitié, par exemple, et puis donc réserver l'autre pour le partage afin de prendre, par exemple, ces produits, ainsi de suite. En réalité, d'abord, pour le jeûne, on n'a pas d'heure. Pour commencer, on n'a pas d'heure de rupture. Il y en a qui disent, moi, je prends un seul repas par jour et c'est seulement le repas de midi. Donc, chaque jour, ils ne prennent que le repas de midi. Donc, vous voyez, en réalité, ça fait 24 heures carrément de jeûne. On peut jeûner de 18 ans à 59 ans, que ça, c'est obligatoire. Quels sont les interdits ou les restrictions pendant le carême? Et est-ce qu'on peut parler de restrictions? L'Église demande simplement de faire le maximum pour aimer Dieu et aimer le prochain. Donc, chacun sait ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire pour que l'amour de Dieu grandisse en lui. Si pendant le carême, je dis je fais le carême, je jeûne, je prie, je fais l'aumône et que je ne respecte pas mon frère, je ne respecte pas ma femme, je ne respecte pas mes enfants, l'Église dit ton carême est 0, c'est nul. Alors, pour finir, je voudrais souhaiter un très bon et fructueux temps de carême à toutes et à tous. Faisons l'effort pour cultiver en nous la vertu de l'humilité. Je profite également pour saluer nos frères et sœurs musulmans qui ont commencé le Ramadan en même temps que nous. Que Dieu écoute et exauce nos prières, qu'il nous bénisse tous, qu'il bénisse notre pays et nous donne la paix et la sécurité. Amen. Je vous remercie. Auditrices, auditeurs, c'était l'entretien du jour. Revenons à présent encore au Ramadan pour vous laisser écouter les conseils alimentaire pour réussir son jeûne. Dans la rubrique réservée au conseil des nutritionnistes sur notre alimentation en cette période de Ramadan, Dr Mamanoura Zainabou nous parle des bienfaits des aliments pour le jeûneur. S'ils sont bien consommés,
Elle est interrogée par Ali Nieli. Les alicaments, est-ce bon pour un jeûneur? Les alicaments sont très bien pour l'organisme. Parce que si on arrive à faire la détoxification en même temps qu'on apporte des nutriments essentiels, on va en ressortir grandi de Ramadan. On va en ressortir beaucoup plus détoxifié. Lorsque vous êtes en jeûne à plus de 4 à 5, 6 heures de jeûne, le sucre que vous avez pris à sourd, là, il est terminé. Donc, il y a une réserve qui est au niveau du foie qu'on appelle le glycogène qui va passer. Donc, quand on finit avec cette réserve de glycogène, généralement, quand on dépasse ce palier de glycogène, on a encore ce qu'on appelle les lipides qui vont passer, les graisses. L'organisme va utiliser les graisses et autres protéines, certaines protéines, pour les transformer en sucre pour l'organisme. Et finalement, quand il en arrive à finir par toutes ces voies-là, jusqu'à la voie des corps cétoniques, maintenant, il rentre dans ce qu'on appelle l'autophagie. C'est-à-dire qu'il va aller prendre les déchets résiduels de l'organisme, les cellules mortes, les organettes qui ne sont plus utiles, certaines bactéries qui ont été enfouies dans l'organisme. Tout ça, il va prendre, il les transforme en énergie, en carburant, en sucre et il les utilise. Donc vous allez vous rendre compte qu'au début du Ramadan, c'est un peu difficile parce que l'organisme n'est pas encore habitué. Mais vers la fin du Ramadan, si vous avez fait un bon Ramadan sur le plan nutritionnel, vous allez vous sentir avec un regain d'énergie que vous n'aviez pas. C'est qu'il y a des aliments qu'il faut privilégier au suhour et il y en a d'autres qu'il faut privilégier à la rupture. Ce que nous faisons à la rupture, c'est qu'on utilise certains alicaments, par exemple comme le bissap, l'hibiscus, qui est un très bon alicament. On l'utilise de manière à ce qu'il devienne toxique. On va mettre dans le bissap un paquet de sucre et puis on va le bouillir pendant 30 minutes. Le bissap est une plante qui est censée être infusée. On met le bissap et on met l'eau chaude dedans, on laisse frémir pendant 5 à 10 minutes et on utilise. Ce n'est pas une boisson qu'on doit normalement faire à ébullition parce qu'il y a certaines vitamines qu'on perd avec la cuisson. Et ensuite, on met le sucre. Et quand on met le sucre, on dénature. Il faut s'imaginer que ce qui se passe dans l'organisme, c'est que quand vous arrivez au moment de la rupture, votre glycémie, elle est basse. Donc, tout d'un coup, vous apportez du sucre en excès. Et comme le ventre est vide, là, quand vous mettez la boisson, elle passe directement. Donc, le sucre est automatiquement relégué dans le sang. Et il y a un pic énorme d'insuline. Le pancréas, il se réveille d'un seul coup, il va lancer de l'insuline en outrance pour gérer la glycémie. Il va pouvoir y arriver, il va la gérer, mais moyennant des efforts surhumains. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire santé de votre émission Le Niger sur Kalangu. Et oui, et dans cette période de froid, les vétérinaires du département de Birnin-Konni, région de Tawa, alertent les éleveurs de volailles sur les maladies des volailles liées à cette période. Dr Samaïla Harouna, un des responsables du service de l'élevage, explique au micro de Asuman Moussa Arzika. Docteur, wani bayani za ku yi muna game da cututtuka na kaji a wannan lokaci na sanyi? To, a wannan lokaci dai kowa san dai matsalar da abin da muka yi ka murar kaji, kuma lokaci ne wanda ya kamata kuma a yi rigakafi na dan killo. Kasan cututtukan kaji yawa gare su, akwai dan killo, akwai dan suku, wani dan killo na mutane suka yi sani, akwai rigakafin shi. Kaza ta kamu da wannan cutar ta dan killo ko kuma suku? Dan suku ka san dai yanzu da kaga kaza ka kanta kasa, ta nan dai hakan ya da kaga dai kaza ka kanta ba ta motsa ta dan suku ne. Ga hormonar kaji ita ai kana jiwa da ta kaji kaza na mashina dai ka ko fitowa kai kana da kaza kusa gare in tana da murar kaji kana gane kamar mai sa raga ta ko tana taya ko da rana sai ka ga kamar wani abu ya shaƙe ta wani kuka. Dan killo kuma kaga dai wanda yake muka wani bihu ya shuhe ko kaza na ba duk da yanzu muke yin kaji tun muna yara tun ba mu shiga kuma mun san alamomin sun san dai alamomin dan killo ne. Ya zama to har ma wani bi ba su bambanta dan killo da ko dan su ko kama shi kaji an ce dan killo shi kuma dan su da kaga kaza dai ta yadda ka kai kasa dan killo na kuma ga zawo hori wancan ko dan su ku zawo hori da masara dan killo ko da kaga zawo masara shine wannan cututtuka suna da rigakafi. Akwai rigakafin su duk cututtukan nan da na zana ma akwai rigakafin su da ka san sai ga wancan cutar kamar su dan killo sai ga na kaza 1000 na aka ya kai ma yanzu Allah ga haka har na kaza 50 akwai kenan dai abin ya kawo sauki
muna iya ɗauko shi tun da lamba 50 na yanzu da yake Allah ya kawo sauki abin akwai lamba 50 kenan magani akwai shi duk abin da muke so dai makiyaya su zo su tambayi maganin na ai musu rigakafin nan. Shin wannan cutar ba ta da illa? Illa akwai illa sosai tunda kaga cututtuka ne wanda da sun kamu sai ga daya biyu da sun sa kamu garge sai ga duk garge ya tai da sun kawo duk garge ya tai shi yasa ake so a yi rigakafi gaba ɗaya ne su tude dan killo da sun kama dai ka su gaba ɗaya na kashin yasa ba da ta wurin ya kamu abin da ake cewa duk a yanke a sa hosa magani a yi dan kwana biyu wani abin da turawa ka ta bidi sanita sai ka yi dan kwana biyu ka hosa magani sannan ka mai da kashin ka in ka gama kaza ta warke cutar tana nan ita ba ta koma kamuwa kazar ta warke amma duk kazar da ka kawo ita wannan kazar da warke da cutar nan tana dawon wacce kaza tana da illa ga lafiyar adam. To akwai illa to abubuwa ne da yake mu yanzu nan kasar tamu inda illa ta bayyana inda sai ga ana cin abinci shini amma muna Allah ya taimake mu muna dahawa sosai muna gasa sosai yana inda komai abin da a ciki dai Allah ya sa da ya kone da ya sai mutum insha Allah. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Difa. Dans la tradition Toubou, le thé occupe une place de choix. Vu son importance, les Toubous ont même créé une association dénommée Jeunesse qui régule tous les faits et gestes autour du thé. Selon Issa Lamine Boukar, un détenteur de la culture Toubou à Difa, le respect du thé est exigé dans la tradition Toubou. Il est au micro de Abdoulaye Mena. Mu Tubawa a bangaren mu gaskiya shayi wannan abu ne mai muhimmanci sosai tunda da wuya ne ka wayi gari daga karfe 5 na safiya zuwa karfe 12 ko kuma 11 na dare to da wuya ne batube bai sha shayi ba ko da a ce inda yake din babu shayi zai yi dubara ne ya samu ya sha shayi da asuba batube ko bai karya ba ma a gurin shi inda har ya sha shayi kamar ya karya yake gani amma muddin inda har bai sha shayi ba to fa a gurin shi kamar bai karya ba ma yanzu ba ko daga sallama mu a gurin mu kamar tarban shi ma ba fa wai da nama ko wani ruwa ko wani abinci kafin shimfiɗa ma mu kayan shayi muke fara kawowa tunda shi wanda ya zo din hankalin shi da kanshi ma fa in dai har batube ne gaba ɗaya hankalin shi akan shayi yake don wani sabar shan shayi da kayan shi ma yake tafiya da ya zo ku kafin ku yi shimfiɗa ma ya fito na shi ya ce ga kayan shayi fa a ɗora. Akwai waɗansu tsare-tsare da kabilar Tubawa suka fitar domin nuna mahimmancin shayi a gare su. Mahimmancin shayi yasa har muka kirkiro wata kungiya ma mai suna Jenes. To wannan kungiya ina ji in dai batube ne a ko ina yake yana aiki da shi. Wannan Jenes kinan akwai wasu ka'idodi da kuma wasu dokoki da dama wanda ta gindaya ma wanda yake taka mana doka. Na farko wanda yake ɗora shayi shi ma akwai dokan shi. Na biyu wanda yake sha shi ma akwai nashi. To shi wanda yake ɗora in dai har ba zai cika ma finjali ba to shi ma akwai dokan shi na musamman wanda za a ɗora mai wani abu. Shi kuma shi wanda yake sha ɗin kamar kana sha shayi kana aje shi kasa kuma ka ɗoka ka ɗan juma ka sha shi ma ba a so. A an baka shayi ne ka bashi daraja ka sha shi. Na biyu kuma kamar irin su finjali da finjali ka ɗora saman finjali ba a hada finjalin juna a ciki. Kuma na uku kamar in ka sha shayin bayan ka gama ma ba za ka aje shi kasa ba za ka mika ma mai finjali ga finjalin ka a hannu ya kama sai ya dora bisa wannan kin nashi in ka mika shi da hannu hagu shi ma akwai dokan shi nashi na musamman yanzu da wannan irin su rabin akuya ma ana bada duk da cewa a Hausa ba a cewa rabin akuya amma mu a cikin mu akwai wani rabin akuya wanda mu mun san cewa menene rabin akuya a takaice dai dan tsabar muhimmancin nashi wani in yayi wani dokan da ta kai doka har rakumi ma ana dora mishi. Su waye ne suke daura wannan doka a cikin kungiyar ku ta Jenes? Akwai shugabanni da kuka nannada domin kula da wannan bangare koya? Akwai manya akwai ƙanana akwai matsakaita. Manyan su ne suke yin shawara tun kafin dama a ɗora shayi da ai menene komi dama tun da farko ne muka gindaya sharuɗan mu kuma duk inda batube ne wanda zai sha shayi ko kuma wurin sabga ko a wurin taro haka ko a wurin fadan ku ka san da cewa shugabanni suna nan suna kallon ka sun sa komite kenan da kayi laifi sai su ce wani fa yayi laifi ya kamata a dora shi. Kamar misali mi da menene ake daurawa a matsayin tara ga wanda ya taka dokan shan shayi din nan? To na farko mutum in kamar ya sha shayi wannan ya dora finjali kasa wannan a dokan shi jika 5 ne ake dora mishi. Na biyu wanda ya dora finjali kan finjali shi dokan shi bai kai na wancan ba kamar misali jika 2.5 zai bada. Shi kuma wanda ya bada a hannun hagu shi wannan gaba ɗaya sai dai iya abin da aka dora mai ba shi da iyaka shi ba ma shayin kaɗai ba har wanda ya dora shayin ma bai ba shi daraja ba. Akwai wanda za a dora mishi wuni in aka ce wuni duk abin da ya shafi cin su da shan su ya shafe ka. A'a in dai
kamar abun naka bai kai ini ba in dai abu ne wanda za a kashe a nan kamar irin su sanki mil ko kuma jika 2.5 tun a nan ne za a kashe maganan zaka bada dama akwai kuɗin kes wanda ake tara zaka kawo wannan kuɗin ne a gaban jama'a shi treasury din sai ya ɗauka ya sa cikin kes kuma wanda aka ɗora mishi ini a gaban kowa ne an faɗi sai ya ce rana kaza kowa ya zo to a ranar ne za a zo masu binciken kayan sai su duba kayan ya kawo su daidai ne inda an ɗora mishi ini tunda ini ma za a ɗora mishi kuma dole ya bi in shi ya ce baya yi za a je a gaya ma iyayen shi su za su ɗau nauyi tunda dai dole ne sai ya yi shi sha mamra o haragan tra dra ina bur mi hadra ce ni haragan tra mra dra nyayi na hanan to shar sha mra osur der ngar sha yan makke ko en mra yan ma bin ngar dra ta mar to shar futur ma shi sha ya makke ko kon futur ma rake lakin sha ya ma na ko futur ma kasma na kage. Fidèles auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Et place à présent au sport avec Habibou Garba. Bonsoir Habib. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mokhtar. Comment vous allez? Ça va très bien Habibou. Nous allons commencer avec le point de presse de la FENIFOOT sur les multiples faux transferts des joueurs. Oui, Salamatou, des responsables de la Fédération nigérienne de football ont tenu hier après-midi un point de presse relatif à la vague de polémiques suscitées ces dernières semaines par les multiples réserves et évocations portées par certains clubs en Super League comme en Coupe nationale et au résultat des homologations y afférentes. Il s'agit du président de la commission communication et médias et de la Fédération nigérienne de football, Silman Mohamed, et aussi le président de la commission compétition, Omar Himasouley, et le secrétaire général, Moulay Maman Omarou. À ce sujet, je vous invite à écouter Silman Mohamed, interrogé ici par Salamatou Kadri. Il y va de notre responsabilité à tous et à toutes. Tous les acteurs, les responsables de club, les présidents, les dirigeants, les encadreurs. Parce que le hasard de la vie a fait qu'un jeune est passé entre tes mains à un certain moment, un peu naïf. Juste, lui, il veut jouer, tout simplement. On lui propose de changer sa date de naissance, tu t'y mets, et après tu utilises ses propres papiers contre lui dans l'avenir. Où est la décence? Où est le respect? Il faut vraiment qu'on joue bas la terre et qu'on revienne à quelque chose qui ait un peu plus de sens. C'est très important. Pour 1 point, pour 3 points, pour une coupe, on met en danger beaucoup de choses, ce que nous avons de plus cher. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas accepter cette responsabilité. Et je rappelle enfin, le football, finalement, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. À la fin de la saison, il y aura un champion, un vainqueur, un détenteur de la Coupe nationale, un champion de la Ligue nationale qui va monter, etc. Mais c'est tout ce qui fait qu'on vit autour du football. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas forcément les titres. Mais il y a quelque chose de plus important que les titres. On ne doit pas être prêt à tout. Je réaffirme la volonté du président de la FENIFOOT et de toute la FENIFOOT de lutter contre les fraudes et de mettre à profit le temps que nous avons, Inch'Allah, pour travailler à assainir davantage le système. Habibou Garba, une fois n'est pas coutume, nous allons parler des éliminatoires mondiales du basketball Qatar 2027. Oui, Mokhtar, les qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2027 se déroulent du 24 novembre 2025 au 2 mars 2027 avec 80 équipes nationales engagées pour décrocher l'une des 32 places de la phase finale organisée au Qatar. Le format des éliminatoires reste inchangé avec 6 fenêtres de compétition sur une période de 15 mois dans les 4 zones, Afrique 16 équipes, Amérique 16 équipes, Océanie et Asie 16 équipes et Europe 32 équipes. Au terme des qualifications, 5 pays africains vont obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde 2027 en plus des 7 asiatiques, sans compter les 4 pays hôtes et 7 équipes d'Amérique et 12 équipes européennes. L'Allemagne est la tenante du titre, les États-Unis et l'ancienne Yougoslavie sont les nations les plus titrées de la compétition avec 5 trophées chacune. En Afrique, s'affrontant lors de la première journée des éliminatoires du mondial homme le jeudi 26 février, le jeudi à venir au stadium Marius Ndiaye de Dakar, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont publié déjà la liste des présélectionnés pour cette fenêtre. En plus de ces 2 sélections, le Madagascar et RD Congo seront de la partie. Et c'est tout pour ce soir, les gars. Merci. Merci beaucoup, Habibou. Place à présent au loti, à la rubrique loti de ce soir.
Aujourd'hui, le sujet abordé par les femmes du studio Kalangou dans le loti est la négligence de certaines mères vis-à-vis de leurs enfants. Il n'est pas conseillé de laisser des enfants seuls à la maison lorsqu'ils sont encore à bas âge, car une telle situation peut présenter des risques et provoquer divers incidents ou accidents domestiques. On les écoute. Matsukiji. Hey, Matsukiji. Kai wa nake gani haka? Safi yar uwa ke ce? Masha Allah, na jima da ki. Ya ne kina lafiya? Alhamdulillah umma, wallahi mun jima da juna. Kwarai kuwa. An ya bum kai shekara 2 ma. Tun bikin bebenki Ridwan. Ya ma yake da damashi. Lahiyar shi lau. Na bar shi a gida umma. Kin san ba daɗi ka ringa yawo da yaro a bayanka abin da wuya. Gaskiya kina da gaskiya ni ma ba ni iyawa. Dan gaskiya wuya gare shi har dai ka zo kasuwa da yaro. Wallahi. Kenan tare da baban shi ki baro shi. Baban shi a'a shi ma ya kawo ni nan ya aje ni kasuwa ya wuce wajen wani fatiyar biki. To shikenan. To da wa kika baro jaririn? Halan dai mai reno gare ki. Umma wallahi ban da mai reno yana kwana dai na hita sai na bar shi kadai gida. Shi kadai? Rinuwan inda bai ma cika shekara 2 ba. Ke bari ta da hankalinki sai da na rihe ƙohohi da makulli sannan na hito ba abin da zai same shi insha Allah kuma ba wanda zai je ya tada shi. Kin ga dama na zo ne in yi gaugawa in kare abin da zan yi direct in wuce gida amma sai na dan biya wajen tela na ɗauko riguna na kwamkin san akan hanyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Safi me akai? An yi hakan ki ɗaya kuwa. Ke wace irin uwa ce? To umma me hankalinki ya tashi haka dan na ce miki na bar Ridwan shi kadai a gida me yake yi abin da na saba barin shi haka nan shi kadai in zo in yi abubuwa na in koma kullum yana barcin shi kaman wanda ya yi aikin duniya yanzu haka ma yana son yana barci ba abin da ya dame shi. Gaskiya ni ban taba ganin uwa irin ki ba. To kaka ki tashi ki rihe yaro cikin ɗaki sannan ke ki hito hankalinki kwanci salim alim kina yawo cikin gari. Anya kin san irin hadarin da ke dauka kwa kokari ma gare ki. Ke umma aje hankalinki babu wani abin da zai same shi kuma ba ƙarshen duniya bace dan na bar Ridwan shi kadai a gida kuma ba na farko bane matsala guda ɗaya ce in ya tashi da barci amma kin gani shi yasa nake gaugawa kamin ya tashi na tahi na koma gida. Safi yaro ko barci yake ko horke yake bai kamata ba sam ki bar yaro shi kadai cikin gida. Yaron da yake buƙatar kulawa a koda yaushe kin ga ɗanki Ridwan zai iya tashi yayi ta kuka kuma wannan zai iya taɓa kwakwalwar shi. Taɓa kwakwalwa kuma ke ban ciki da wannan abun na nasaru ba komi bane. Shi dai larurar kwakwalwa bata san ba launin fatar mutum. Ke bayan wannan ma ɗanki zai iya tashi ya taya miki wata barna cikin gida. Bana miki fata amma zai iya jimuwa ya yanke ko kuma ya kawo wani haɗari da ake cewa haɗurran cikin gida. Haɗarin cikin gida kuma me wannan? Haɗarin cikin gida su ne misali wata gobara ko kuma yaro ya yanke ko ya ƙone ko kuma ya samu wani abu ya shaƙe shi wanda numfashin shi zai tsayawa. Yara suna da ɗan karen ƙunƙunto suna son su taɓa komi suna son su san komi yana iya ya tai cikin gwadalarki ya kunna gazikin nan kuma baya da kyawu sai ya shaƙe shi ko kuma ya sa huta ma cikin gidan gaba ɗaya. Kai subhanallahi Allah ya kiyaye mu umma idan danki bani tsoro ne kike haɗi mini wannan abun da Allah bari ban na so. Ba da in baki tsoro bane ba gora ko kuma dan ina miki wani mummunan hwata amma ya kamata ki gane kuma ki kula ki daina barin yaron ki shi kaɗai a cikin gida ba abu bane mai kyau. Kina iya idan zaki huta ki kai ma makotan ki shi kamin ki kare yawon ki. Ko kuma ki samo mai reno ta kwarai ingantacciya ta gari. Wallahi kina da gaskiya. Abin da kika haɗe mini wannan ya taɓa ni ban ma san ba ko na ci gaba da sayayyan kayan nan. Yanzu abin da nake so kawai komawa gida. In je in ga yadda Ridwan yake. Wayyo Allah ka aje ma a ce wani abu ya same shi na san dai lahiyar shi lau. Kwantar da hankalinki Safi insha Allah kin isko shi lafiya ki maza dai ki shi gida. Allah ya kiyaye danki. Amin taxi haro banda. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Salamatou Kadri et moi-même, Mokhtar Hamadou.
À la technique, nous avons Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir.